On est dans la cinquième Mishnah de Pirkei Avot. Bien entendu, la cinquième Mishnah est liée toujours à ce qu'on a expliqué dans la quatrième Mishnah. Je vous rappelle qu'on parle de Yossi ben Yoézer et de Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim. On avait expliqué que les deux avaient reçu de Shimon HaTzadik et d'Antignos Sissoko. Et par le fait qu'ils avaient reçu de Shimon HaTzadik et d'Antignos Sissoko, ça a causé la première machloket. Si on peut dire que c'est une machloket, ce n'est pas une machloket de halakha, ici c'est une machloket de hashkafa, de vision. Et on avait toujours dit que le premier, c'est Bedarkla le Nasi, et le deuxième, c'est Avbedin, c'est le juge principal, le juge suprême, on va dire principal, juge suprême. Et donc chacun, il regarde avec ses yeux à lui. Et on avait vu que la dernière fois, il y a aussi Ben Yoézer, il avait mis l'accent sur trois choses. Que la maison soit une maison Betvat, que le Chacham puisse venir. On avait déjà dit aussi que avec Mitabek Bafaraglem, il faut que Kaviachol, on soit humble quand on reçoit les Chachamim, et en même temps qu'on soit impatient de tout apprendre, comme une éponge pour tout recevoir. Je pourrais faire ça, et on a développé ça par rapport à la vie de chacun et tout, comment essayer d'acquérir la connaissance. Ça, je pourrais faire au cours précédent. Maintenant, on va rentrer dans le cours de Yossi Ben Yochanan, qui est son coéquipier, mais Avbeddin, donc avec ses yeux du Avbeddin, et on va parler d'un sujet qui n'est pas évident. Comme j'ai dit, c'est un petit peu une mine. Il faut faire attention de ne pas marcher sur la mine. Aussi, Ben Yochanan et Yerushalayim Aya Omer. Ye betecha patuach lirvacha. Que ta maison soit une maison ouverte à tout le monde. Lirvacha, grande ouverte. Viyu aniyim bene betecha. Et que les pauvres fassent partie de bene betecha, des gens de ta maison. Pour l'instant, je traduis. Et en plus de cela, ne parle pas trop avec Haïcha, la femme, avec le Hey Haïdia. Beishto Amrou, on a dit ça avec sa femme. Kalvachomer Veshet Ravero, à plus forte raison avec la femme de ton voisin. Mikal la Mouchachamim, de là les Chachamim sont arrivés à la conclusion. Kolzman, chez Adam, Marbe, Sicha Imaïcha, chaque fois qu'un homme il parle trop avec Haïcha, Loïmisha, Haïcha avec la femme, grand L, Gorem Ra'a Leatzmo, il s'attire des problèmes. Botel Midivre Torah, automatiquement, bien entendu, il a moins le temps de pouvoir s'investir dans la connaissance. Vesofo Yoresh Geinom, d'une manière ou d'une autre, en fin de compte, il risque de faire un petit tour au Geinom. Vous comprenez que, surtout pour les femmes, la dernière partie, elle est un peu problématique. De qui on parle? De quelle femme on parle? Et en plus, on a déjà dit que d'une certaine manière, que d'abord de ta femme, et à plus forte raison, la femme de ton voisin. Donc la plus forte raison, il est compréhensible. Mais Kaviachol, le mari ne doit pas trop parler avec sa femme, c'est un petit peu gênant. De quoi on parle? Comment c'est possible? Il y a tout le Shlom Bayit est lié sur justement la communication. Tout le dé du Shlom Bayit, c'est d'être lié sur la communication. Et si l'idée c'est d'être lié sur la communication, comment c'est possible qu'on me dit il ne faut pas que je ne parle pas trop avec ma femme? Vous comprenez que c'est un petit peu dangereux et un petit peu gênant. Ça donne un petit peu comme si la Torah était un peu masochisme, comme ça on dit, je crois, non? Si je, pas masochisme, parce que j'ai oublié, trop masculin, j'ai oublié le terme en français. Mechilamik votre. Alors maintenant, ça c'est un petit peu la fin, que je suppose que tout de suite ça vous est monté à la tête, comment comprendre. Mais moi je voudrais déjà poser la question sur le début de la Mishnah, pour qu'on comprenne d'abord de quoi on parle. Ça veut dire que ta porte est ouverte, en grand ouvert, c'est pas uniquement ouvert pour qu'il y a de l'air qui rentre. Grand ouvert, ça veut dire que tout le monde peut venir chez toi. Alors qu'est-ce que tu veux me rajouter après? Viyu aniim bene betecha. Et que Kaviachol, les pauvres fassent partie des gens de ta maison. Mais normalement, si ta porte est grand ouverte, donc automatiquement tu as aussi les pauvres chez toi à la maison. Donc je n'ai pas besoin de me préciser après que les pauvres soient les habitants de ta maison. Tu m'as déjà dit par le fait que la porte elle doit être grande ouverte. Alors qu'est-ce que c'est ces deux éléments-là, cette notion redondante là d'expliquer? Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec You Aniim Bene Betecha? Qu'est-ce que tu m'apprends de plus avec Aniim Bene Betecha? Alors déjà, quand on regarde de façon, on va dire, très générale, qu'on s'aperçoit que Yossi Ben Yochanan, il nous parle de quoi en vérité? En tout cas, les deux premières parties. Je laisse la dernière partie de côté, le Tarbe Secha et Maïcha. Mais quand je regarde les deux premières parties, que ta maison soit grande ouverte, et que Kaviachol, les pauvres soient parmi de ta maison. Donc c'est un petit peu ce que l'autre Assadim. C'est un petit peu, tu es la porte ouverte à toute personne qui a besoin d'une aide. D'une certaine manière, si je comprends bien, ça veut dire ça.
Alors c'est intéressant que Yossi ben Yochanan et Yossi ben Eliezer nous parlent de la même idée, mais d'une vision différente. C'est ça que j'ai fait une petite introduction et j'ai un peu repris les paroles de Yossi ben Eliezer. Dans les deux cas, on nous parle que la maison soit ouverte. Yossi ben Eliezer nous a dit ta maison doit être ouverte pour les Miye Betecha Bedvad les Chachamim. Maison ouverte aux Chachamim. Alors que Yossi ben Yochanan dit que ta maison soit ouverte. L'Irvacha, grande ouverte. Donc les deux nous parlent d'ouvrir la maison. Mais la question, elle est pour qui j'ouvre la maison. Alors on va revenir maintenant. Déjà pour qu'on comprenne que Kilou Kaviachol, il nous parle de la même idée, mais avec deux visions différentes. Enfin, la même idée. Les mêmes actes, mais avec deux visions différentes. Et rappelons-nous que le Nassi regarde une vision générale du Ham Israël, alors que le Rav Bedin, le juge, lui, le juge suprême, lui, il regarde plus le côté particulier de l'individu. Qu'est-ce que l'individu il a besoin? Parce que lui, il est plus conscient des problèmes qu'il y a dans le peuple, puisque c'est lui qui les traite au niveau du tribunal. Le Nassi, il voit plus de façon générale comment amener le Ham Israël à un niveau beaucoup plus haut. Alors revenons donc à Yossi ben Yochanan. Yossi ben Yochanan. Betecha patuach lirvacha. Obligatoirement, on est obligé de dire que si la deuxième partie me parle de pauvres, c'est que la première partie, elle ne me parle pas forcément de pauvres. Elle peut me parler de pauvres. Mais si elle ne me parle que de pauvres, ça on l'a dit, c'est redondant. Donc ça veut dire que la première partie, elle nous parle plus. Betecha patuach lirvacha veut dire que ta maison soit grande ouverte à tout le monde, aussi bien aux riches qu'aussi bien aux pauvres. Il n'y a pas de distinction à faire. D'une certaine manière, quand il y a des invités à prendre, tu es le premier à les recevoir. Quand quelqu'un il n'a pas où dormir, faddal, la brioute, que ce soit chez toi qu'il a un endroit pour pouvoir dormir. De telle sorte que tu es un bal chesed vraiment comme Abraham Avinu. Je précise bien, bal chesed, mamash comme Abraham Avinu. Tu es la maison du bon Dieu. J'exagère un petit peu, mais comme la maison du bon Dieu, que toute personne qui a un problème, il a ce qui se référait, il a où y aller. Bon, ça c'est Rabbi Yochanan. Maintenant, il faut comprendre pourquoi il nous dit ça. Qu'est-ce que l'intérêt de nous dire ça? En tout cas, c'est comme ça qu'il nous dit la chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire après Viyu anim bene betecha? Et que Kaviachol, les pauvres, soient faire partie de ta maison. Après, on l'a déjà reçu avec Betecha Bador Lirvacha. Et là, les commentaires, ils font un diouk, ils font une déduction précise. Sur quand nous parle ici précisément la Mishnah. La Mishnah nous dit Viyu anim bene betecha. Bene betecha, ça veut dire les gens de ta maison, comme les enfants de ta maison. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les pauvres soient comme les enfants de ma maison, comme ma famille? Alors deux approches possibles. Une première approche, c'est que là, si Baruch Hashem, ta maison peut être grande ouverte, c'est que tu as aussi minastam les moyens. Et à l'époque, avoir les moyens, c'est aussi avoir des servantes et des serviteurs. Je ne dis pas des esclaves, hein. Des servantes et des serviteurs, des maîtres d'hommes, des gens qui s'occupent de toute l'intendance dans la maison. Maintenant, on peut prendre des gens que c'est leur métier. C'est un gamour, c'est un petit peu normal, parce qu'ils savent exactement quoi faire. On peut prendre aussi des gens qui n'ont pas les moyens, et des gens qui sont pauvres. Alors il vient, il te dit déjà, ouvre ta maison grande ouverte, à qui en a besoin. Et quand tu vas faire grande ouverte, tu ne peux pas tomber sur ta femme. Si déjà tu fais du chesed, c'est yemehod barour, que ce soit bien clair que ce n'est pas sur le dos de ta femme. Et je dis ça à vous, et n'utilisez pas ça contre votre mari, vos maris, aval bevadaï, que je dis ça aux hommes, c'est que les hommes doivent tous comprendre qu'à partir du moment où ils veulent faire une grande achnasatochim, il faut faire attention que la femme elle est capable de faire l'achnasatochim et que ça ne lui alourdit pas et que c'est pas trop dur pour elle. Par conséquent, si vraiment betra patuach lirvacha et que c'est pas sur le dos de ta femme, minastam, tu as des ouvriers, des servantes qui s'en occupent. Par conséquent, s'il y a une ouvrière servante, tu sais qui tu vas chercher, les chatrila, aniim bene betecha. Si déjà tu dois dépenser de l'argent, alors fais que cet argent soit une mitzvah. Même la paye que tu vas payer à tes majordomes, à tes ouvriers, que ça soit une mitzvah en soi. Comment tu peux faire que ce soit une mitzvah? Que les ouvriers que tu vas prendre, ça soit des gens qui sont dans le besoin. Et ça, hein, c'est une règle générale, Bezrat Hashem, que chacun de vos maris mérite d'être un chef d'entreprise, il mérite d'ouvrir sa société au lieu d'une manière ou d'une autre. Et que si Melchatchila il doit embaucher du monde, qu'il essaye d'embaucher, bon, bien entendu, qu'il ait des compétences, il faut être réaliste. On ne va pas prendre quelqu'un s'il n'a pas les compétences, on ne peut pas faire du chesed sur le dos de la société et qu'à cause de ça, on ne fait que de dépenser et la société n'arrive pas à avancer. Donc c'est sûr que premièrement, on prend les compétences. Mais quand on a le choix avec deux personnes qui ont les compétences
et un qui est dans le besoin, l'un qui est moins dans le besoin parce qu'il peut trouver un travail encore plus facilement ailleurs, ou qu'il a moins de dépenses, bevadaï, 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 qu'il vaut mieux prendre celui qui est dans le besoin. Comme ça, le fait de l'embaucher, ça s'appelle une mitzvah en soi. Parce que je ne nourris pas que lui, je nourris toute la famille qui est derrière. Donc, tous les besoins financiers qui sont derrière, j'accepte de prendre sur moi cette charge en lui donnant une paye et en lui donnant du travail. Et c'est un petit peu la Mishnah nous l'apprend ici, comme si c'était une suite. Si déjà ta maison est ouverte, grande ouverte, et que tu acceptes tout le monde, et donc par conséquent, ça ne peut pas tomber sur ta femme, donc tu as besoin d'ouvriers, tu as besoin de majordome, alors si déjà tu choisis que ce soit des gens qui sont animés. Comme ça, tu gagnes doublement. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication avec votre permission, c'est qu'on va dire ici quelque chose de très particulier. C'est qu'a priori, tu invites tout le monde, les riches et les pauvres, ceux qui sont de passage, ceux qui n'ont pas où dormir, qui ne sont pas forcément des pauvres. Ils sont peut-être appelés des pauvres temporairement, parce qu'ils n'ont pas où dormir spécifiquement, mais ça peut être des gens riches. Par contre, quand il y a des pauvres, et cela on précise bien vraiment des pauvres, que tu invites chez toi à la maison, que tu reçois chez toi à la maison, alors cette fois-ci, je te demande de faire très attention. Quoi? You betle betecha. Donne-leur un sentiment comme quoi ils font partie de la maison. Les invités que tu reçois, ces gens-là que ta maison est grande ouverte, reçois-les comme des invités, comme on reçoit des invités, avec tout le kavod qu'on doit aux invités. Mais si tu reçois des pauvres, si tu reçois des gens qui sont dans le besoin, alors donne-leur le sentiment qu'ils sont comme tes enfants, comme s'ils font partie de ta famille, qui est déjà d'abord mêlée à l'aise, parce que du fait qu'ils sont dans le besoin, vous comprenez très bien qu'ils sont mal à l'aise pour venir et manger chez toi, ils se sentent mal à l'aise, premièrement. Et deuxièmement aussi, d'une certaine manière, ils sont dans le besoin. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Si déjà tu donnes, alors essaye de donner avec le sourire. Essaye de faire que si déjà tu fais la tzedaka, que la personne qui reçoit la tzedaka ne se sent pas mal à l'aise. Par conséquent, Yuani bene betecha, que les pauvres soient dans ta maison, mais comment ils sont dans ta maison? Bene betecha. Donne-leur le sentiment comme tes enfants. Assis-toi à côté d'eux. Parle avec eux. Sois à côté d'eux. Donne-leur le sentiment qu'il n'y a pas de problème. Et au contraire, tu es content de les recevoir. Et là, ça fait maintenant la différence entre je fais ça à tout le monde. D'un autre côté, je m'occupe des pauvres. Là, je dois avoir une autre relation et leur enlever cette honte qu'ils ont de ne pas avoir les moyens. Je m'arrête là. Troisième partie, on va la traiter dans quelques minutes. Mais si je résume ici, qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que d'après Yossi Ben Yochanan, il a mis essentiellement le dagesh, l'accent, essentiellement, excusez-moi, il a mis essentiellement l'accent sur le problème de chesed. Et Yossi Ben Yozer, il a mis l'accent essentiellement sur la Torah. Alors rappelons-nous un petit peu qu'est-ce qu'avait dit Shimon HaTzadik. Ils ont reçu et de Shimon HaTzadik, et ils ont reçu en même temps Kaviachol de Antignos Issocho. Et à Shimon HaTzadik, qu'est-ce qu'il nous avait enseigné? Enseigné, le monde tient sur trois choses, sur la Torah, la Voda et Kmilut HaTzadik. Qu'est-ce que Yossi Ben Yozer a mis l'accent? La Torah. Tu peux pas étudier, alors au moins reçois les Chachamim chez toi. Si tu en veux que la Torah continue à grandir dans l'âme Israël, alors sois toi la personne qui va permettre à cette Torah de grandir. Comment tu vas permettre à cette Torah de grandir? Par le fait que ta maison, c'est une maison ouverte aux Chachamim. Ça, c'est le cours d'avant. Par contre, Yossi Ben Yochanan, que lui est le Dayan, il dit, si la Torah, tu ne peux pas, et si la Torah, c'est difficile pour toi, et si tu n'arrives pas dans la Torah, je vais te proposer autre chose. Tu sais quoi? Fais du chesed. Puis Milut Hasadim de Shimon HaTzadik. Lui, il a retenu Milut Hasadim de Kaviachol, de Shimon HaTzadik. Et il vient, il te dit, tu sais, tu peux garder que la Torah soit chez toi. Comment? En faisant du chesed. Le fait que tu fais du chesed, à Kodesh Baruch Hu, on a déjà dit ça quand on a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fait que tu fais du chesed, alors à ce moment-là, Kodesh Baruch Hu te met à côté de lui. Et si Kodesh Baruch Hu te met à côté de lui, d'une certaine manière, tu peux être zoché d'une protection particulière, qui fait que si tu n'as pas été zoché de Torah, alors tes enfants seront zochés de la Torah, par le chesed que tu fais. Et on voit que des fois, des personnes qui ont vraiment fait beaucoup de chesed, Baruch Hashem, comme ils ont beaucoup aidé le monde de la Torah, et le monde des personnes qui sont dans le besoin,
alors que Baruch Hu leur donne une rachamim particulière, il leur donne une bracha particulière, aussi bien financière qu'aussi bien de Torah, aussi bien d'Avodat Hashem. Donc, Rav Yossi ben Yochanan, que lui voit les problèmes qu'il y a dans la société, il voit le manque qu'il y a, il voit les niveaux des pauvres, comment il y en a, puisque lui c'est le juge, alors il vient et te dit, tu sais, j'ai un moyen, si tu ne sais pas étudier, au moins fais du chesed. Et quand tu fais du chesed, apprends à faire du chesed à un niveau particulier, où les pauvres, tu leur donnes un yachas me'udaf, un yachas particulier, parce qu'ils sont pauvres justement. Ou que tu leur donnes financièrement du travail, ou que tu t'assois avec eux pendant que tu les reçois, et donne-leur des sentiments qui sont chez eux à la maison. Ça, c'est la première partie, pour expliquer dans la continuité de Shimon Hatzadik. Maintenant, si on regarde par rapport à Antignos Issocho, si on se rappelle le shiur d'Antignos Issocho, ça a été que d'après Antignos Issocho, pour arriver à une vraie Avodat Hashem pure, il faut arriver à la Avat Hashem. Comment je peux arriver à Avat Hashem? Alors, Yossi ben Yoézer nous avait parlé en disant il faut que tu mets l'accent sur la valeur de la Torah, la valeur du Talmidei Chachamim, de voir la grandeur du Talmidei Chachamim. Et Yossi ben Yochanan, tu vas arriver à la Avat Hashem, alors tu fais du chesed. En faisant du chesed, tu comprendras quel est le chesed qui peut te faire à toi. Si moi je fais du chesed aux autres, moi j'apprends à faire du chesed aux autres, donc je vois qu'est-ce que c'est être le besoin. Donc j'apprends à être dans les détails, d'apprendre qu'est-ce que la personne a besoin. Alors à ce moment-là, je peux comprendre le chesed qu'Akadosh Baruch Hu me fait à moi. Parce que je sais rentrer dans les détails. Quand je reçois les gens, je les reçois comme il faut. En les recevant comme il faut, je peux comprendre, et je peux avoir l'esprit ouvert pour comprendre le chesed qu'Akadosh Baruch Hu me fait. Et je peux arriver à ce qu'Antignos Issocho nous dit, qui est Ahavat Hashem. Donc en fin de compte, si on veut bien, l'enseignement de Shimon Hatzadik et l'enseignement d'Antignos Issocho se définit de deux façons différentes sur Yossi ben Yoézer et sur Yossi ben Yochanan. Maintenant le piège, la troisième partie. Il dit, mais attention, ne parle pas beaucoup avec la femme. Et de quelle femme on parle? On parle de ta femme. Maintenant, quand on dit Haïcha, avec ta femme, avec le Hei, les commentaires sont un peu comme ça embêtés. C'est pas possible, comment on peut interdire de parler avec sa femme trop? C'est pour ça que Barthénoura et les commentaires, tous les autres, ils disent qu'on parle ici lorsque ta femme, elle t'est interdite. Pendant que ta femme, elle est dans sa période de règle, alors à ce moment-là, fais attention à ne pas trop parler avec ta femme. Il n'y a pas marqué ne pas parler avec ta femme, marqué al tarbe sicha im haisha. Ne multiplie pas trop ton discussion avec ta femme. Trop. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une période qu'elle est interdite. Bien que, c'est vrai que pendant cette période, elle a le plus besoin de son mari. Elle a besoin que son mari soit bien à côté d'elle et qu'il lui parle et tout ça, parce que c'est vrai, c'est pas pachout à une femme pendant qu'elle a les règles. Mais, là, il faut faire attention. Al-Tarbe Sicha im haisha, quand tu parles, parle de choses. Ne parle pas de choses qui sont intimes. Parce qu'en parlant de choses qui sont intimes, tu risques de basculer sur des choses qui sont interdites. Par conséquent, pendant qu'elle est interdite, ta femme, et un dialogue, mais un dialogue plus restreint. Al-Tarbe, tu dis, dans le sens, ne parle pas sur tous les sujets avec ta femme à ce moment-là. Parce qu'il y a des choses que tu dois parler avec ta femme, qui créent l'intimité, qui créent l'ambiance un petit peu aimante entre l'homme et sa femme, que ça, au contraire, que pendant qu'elle est permise, tu as intérêt à mettre l'accent là-dessus. Mais inversement, la femme avec son mari, d'accord? Mais là, on parle de l'homme essentiellement. Mais quand elle est interdite, al-tarbe, ne parle pas de tous les sujets. Restreins-les à des sujets qui concernent vous, qui concernent ce qu'elle a fait pendant la journée, mais en tout cas, pas qui rentrent dans l'intimité de peur que chad veshalom, ça dégénère à des choses qui sont interdites. Ça, si vous voulez, d'une certaine manière, la première façon d'essayer de comprendre al-tarbe sicha im haisha. La deuxième façon de comprendre, c'est directement lié à ce qu'on a dit auparavant. Parce que ce que je viens de dire là maintenant, ça n'a rien à voir avec le fait que la maison est ouverte, grande ouverte à tout le monde. Aucun rapport avec ça. Alors, il faudrait trouver une explication qui va lier la fin avec le début de la Mishnah. Et le problème, il est comme ça. C'est qu'à partir du moment où ta maison est grande ouverte, à partir du moment où tu reçois tout le monde, tu reçois aussi les pauvres, donc, et tu dois les mettre en bonne ambiance, donc automatiquement, tu vas être amené à parler avec les invités. Comment tu vas les mettre en bonne ambiance? Parler avec les invités. Et quand tu vas parler avec les invités, des fois les invités, ça peut être un homme avec sa femme, des fois ça peut être aussi des femmes qui sont venues à la maison parce qu'ils n'ont pas où y être. C'est des anim, des almanot, tu vas les recevoir. Maintenant, tu vas être un bal chesed, tu vas les mettre dans une bonne ambiance. Donc tu vas parler de façon intéressante, amusante, qui les met en bonne ambiance. Mais le problème est, ce sont que des femmes.
Fais attention, elles te sont interdites, ces femmes-là. Comme elles te sont interdites, cette sympathie que tu veux essayer de mettre pour les mettre à l'aise peut être très dangereuse. Peut être très dangereuse. Donc vient tout de suite après, Rabbi Yochanan, il vient et te dit, attention, tu as ouvert ta porte, tu as donné la possibilité à tout le monde d'y rentrer. Donc automatiquement, il y a aussi les hommes et les femmes qui vont rentrer chez toi à la maison. Et quand les hommes et les femmes vont rentrer chez toi à la maison, fais attention que l'invité, si c'est une femme, c'est pas à toi, et tu dois la mettre à l'aise. C'est pas à toi de parler avec elle, c'est plus à ta femme, plus à tes enfants, plus à d'autres personnes, de la mettre essentiellement à l'aise. Toi aussi, tu peux la mettre à l'aise, mais restreins. Tu restreins. Maintenant, comment je vais t'apprendre à faire, à te restreindre? Parce que il y a un effet psychologique. Ne m'expliquez pas, ne me posez pas la question pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça l'être humain qui fonctionne. Et malheureusement, on a plusieurs preuves là-dessus, et même des histoires que j'ai entendues assez de presque de source première. Vous avez la porte ouverte à grande ouverte, donc ça veut dire que votre mari est un grand Baal Chesed. Grand Baal Chesed. Donc de nature, il aime bien faire le bien aux autres. Quand de nature, il aime bien faire le bien aux autres, donc il n'a pas de barrière. Tout le monde sont ses amis. Tout le monde sont ces gens qui sont proches. Automatiquement, tout le monde est proche de lui. Puisqu'il n'a pas de barrière, il veut faire du bien à tout le monde. Donc il est sympathique, on l'aime, tout le monde l'aime bien. Par conséquent, quand on est toujours sympathique, la nature d'un Baal Chesed, elle, si on ne lui met pas des barrières, elle peut être dangereuse. Si vous voulez faire Chesed à des femmes aussi. Mais malheureusement, c'est un Chesed qui est assaut. Un Chesed qui n'est pas à sa place. C'est quelqu'un qui a une oreille attentive à une femme. Vous savez quoi? Aucun acte négatif. On ne vient pas à la Avera, bien que des grands balais chesed sont des gens qui peuvent faire aussi de grosses avérotes. À ce niveau-là, des notions de Kedusha. Malheureusement, et ça, le Rav Ben Shedri, une fois, il a raconté, avec une personne qui a fait une bêtise, avec une femme mariée, et qu'il a voulu essayer de savoir un petit peu pourquoi il a fait cette bêtise, elle a commencé à se justifier. Et en fin de compte, le Rav Yechia Ben Shedri, tu lui as fait, ça nous a raconté le Rav Yechia, il a posé la question, il a dit, attends, si je comprends bien, toute la bêtise que tu as fait, c'est parce que tu as voulu faire du chesed à cette femme-là. La personne s'arrête 2 minutes et lui fait, oui, c'est vrai, je voulais lui faire du chesed. Son mari ne s'occupait pas d'elle, elle était seule, la pauvre, elle se sentait pas aimée, pas appréciée. Je fais du chesed. Ça veut dire que les gens qui sont des grands balais chesed, il faut qu'ils s'apprennent à mettre des barrières au niveau de la tzniut. Ça, c'est notre ajout, parce que ce chesed, ça peut être aussi un piège quelque part. De même, si on ne rentre pas dans le côté négatif, le côté de l'Avera, mais le côté du dialogue, il est sympathique avec les femmes, il parle gentil, il les fait rire, il parle avec elles. S'il ne se met pas des barrières, Shalom, il risque de basculer, sans faire de Averot, mais basculer au niveau de la pensée. C'est ça qu'Arbo Khalio, une fois, il avait dit, quand il donnait au cours aux femmes, en fin de compte, après le cours, il avait très mal au cou, très très mal au cou. La réponse, elle est très simple. Pourquoi? Parce que pendant tout le cours, il avait la tête comme ça. Tout le cours qu'il donnait, il avait la tête comme ça. Et dans le cours aux femmes, il essaye de leur donner des informations, mais il s'est imposé des barrières. D'une certaine manière, l'avantage du Zoom, c'est un grand avantage. Je le reconnais, je l'ai dit au mari. L'avantage du Zoom, c'est qu'on peut donner un cours aux femmes en mettant une certaine barrière quelque part. Mais ça, la Mishnah nous l'apprend ici. Tu sais, tu fais du chesed, c'est très bien, et au contraire, ça fait partie de la Vodat Hashem. Faire du chesed, c'est très très bien. Mais, apprends à mettre une barrière. Maintenant, comment je vais apprendre à mettre une barrière? Je suis de nature à aimer parler, moi. J'aime parler, j'aime mettre les gens à l'aise. Les invités qui viennent, je leur fais rire. Vous savez très bien, quand quelqu'un il parle bien, la femme, elle peut dire à son mari, ah, il est sympa ton copain. Ah, il parle bien, il est amusant. Il fait rire, ah, il est super. Mais ce rire super, c'est dangereux. Si c'est dangereux pour la femme, c'est dangereux pour l'homme, plus forte raison. Donc cette personne qui a une nature comme ça, comment il doit s'apprendre à se limiter? Il doit faire des exercices avec sa femme. Que même pendant qu'elle est à Soura, qu'il apprend à se limiter. Pour qu'après, qu'elle va chomer, à plus forte raison, qu'il apprend à se limiter avec, avec la femme du voisin aussi. De ne pas être trop sympa, trop mignon avec la femme du voisin. Parce que chad shalom, en parlant trop, on ne sait pas où ça peut arriver. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, on peut comprendre Bitul Torah Latzmo textuellement. Quand tu parles, tu parles. Et Baruch Hashem, vous savez, mesdames, que lorsque vous prononcez un sujet, vous pouvez ne pas le finir. D'accord? Ça peut vous prendre 2 heures, 3 heures. Il y a un élève, une fois, qui m'a dit que il était revenu très fatigué du Mahomet. Et que je lui ai dit, quand ta femme veut parler avec toi, tu t'assois avec elle, tu parles. Et il est resté à l'écouter pendant 2 heures. Et après 2 heures, c'était déjà 1 heure du matin. Et il n'en pouvait plus, il allait s'endormir. Il commençait à bâiller. Et d'un coup, sa femme, il est venu me se plaindre, il m'a dit, d'un coup, ma femme m'a commencé à me crier. Après 2 heures qu'il a entendu, hein. Je comprends pas, tu n'as jamais la patience pour écouter, quand je te parle, tu bailles. Oh, il est 1 heure du matin. Ah bah, le Baruch Hashem, que je vous a donné un pouvoir, et un koach de pouvoir parler. Quand vous avez l'impression que votre mari ne vous écoute pas, c'est très gênant. Alors qu'en vérité, pour un mari, c'est pas chaud d'écouter. Donc je peux comprendre textuellement que si vraiment tu vas t'asseoir avec ta femme pendant 2 heures, 3 heures, c'est-à-dire que la femme, elle n'apprend pas à mettre des limites aussi quand elle va avec son mari, ça peut arriver à un bitul Torah. Et donc un bitul Torah, Sofei Ores Geinom, Sofei Ores Geinom peut être la conséquence de ce qu'on a dit auparavant déjà, sans passer par le bitul Torah. Mais si vous voulez, je peux dire un petit peu autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 types d'hommes. Il y a l'homme qui parle et il y a l'homme qui fait. Qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est parler, parler, parler et ne rien faire. Promettre, promettre, promettre et ne rien faire. Ou parler, peut-être pas trop, mais faire. Alors, si vous voulez, on peut comprendre un petit peu cette Mishnah un petit peu différemment. Ne parle pas trop avec ta femme. Ishtom, une forte raison dans la femme de son voisin. Je suis d'accord que ce que je suis en train de dire là maintenant ne lit pas tout à fait Kalvachomer Beshet Ravero. Et là, ne parle pas trop avec ta femme. Fais les choses. Quand tu dis quelque chose, fais la chose. Passe aux actes. Ne sois pas la personne qu'on peut dire c'est un grand parleur, un beau parleur, un grand parleur, mais au niveau des actions, un trou dans l'eau. Il n'arrive pas à prendre des décisions. Il peut parler, il peut promettre, mais il n'arrive pas à prendre des décisions. Là, on dit à un homme, ne parle pas trop. Sois un homme plus d'action que de parler. Pas je te promets. C'est bien de parler, c'est bien de promettre. Un homme, il a besoin de promettre. On a vu que Rabbi Akiva, il a promis à sa femme, quand il n'avait pas les moyens, que Bezrat Hashem, dès que j'aurai les moyens, je t'achèterai le bijou de Yerushalayim Shel Zahav. Et quand il a eu les moyens, il lui a acheté. Donc il a parlé et il a appliqué. Donc on a besoin de promettre. Mais que tes promesses passent à des actes. C'est un petit peu aussi ça, peut-être, ce que la Mishnah nous parle. Al-Tarbe Sechaïcha, pourquoi? Parce qu'auparavant, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une maison grande ouverte. Donc on s'occupe de tout le monde. Très bien que tu t'occupes de tout le monde. Et de ta femme, tu t'occupes? Oui, je parle avec elle. Non. Si tu t'occupes de tout le monde et tu donnes à tout le monde, alors apprends aussi à donner à ta femme. Donc, Al-Tarbe Sechaï Maïcha ne parle pas beaucoup avec Haïcha, le Hey, d'accord, qui peut être ta femme ou ta femme pendant un interdit. Ça, c'est d'autres explications. Mais là, maintenant, avec ta femme, Al-Tarbe. Et là, de la même façon que tu es très large avec les autres, sois aussi large avec ta femme. Pas qu'avec des paroles, avec des actes. Al-Tarbe Sechaï Maïcha. Et la passe aux actes. Fais des choses. Et pas uniquement de la parole. Alors, pour terminer donc, cette partie de cette Mishnah est composée ici, d'après Rabbi Yochanan, entre 2 parties. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est Gmul Chasadim de Rabbi Shimon Hatzadi. Qu'est-ce que c'est, comment arriver à Avat Hashem de Antignos Sissoko à travers le Chesed. Mais attention, le Chesed peut être dangereux parce que le Chesed peut déborder à des choses problématiques. Donc on a la 3e partie de la Mishnah qui risque de déborder à des erreurs. Mais une chose est sûre, c'est que si tu veux, alors tu peux faire en mettant des barrières que ton chesed, ça sera un très chesed éternel. Ce n'est pas un chesed qui t'amènera à te faire des erreurs en t'apprenant à te mettre des barrières ou en ne faisant pas de différence entre ta femme et les invités. Si tu es large avec les invités, sois large avec ta femme aussi. Il ne faut pas qu'elle sente que tu préfères l'extérieur et le kol hakavod quand tu dis à l'extérieur, plus le kol hakavod de ta femme. Alors voici les deux, le Abedin, qui voit les problèmes particuliers qu'il peut avoir dans la société, chesed, et les dangers du chesed, et c'est pour ça qu'il termine, Sofo Yoresh Geinom. Si tu ne fais pas attention à ça, sache que moi je vois les problèmes, donc tu peux arriver Chas v'Shalom au Gehinom. Chas v'Shalom. Et bien entendu, Baruch Hashem, grâce aux barrières qu'on se met,
Guéhinom, on n'y arrivera pas. Ok, mesdemoiselles, mesdames, excusez-moi. C'est bon pour cette fois-ci? Top. Bezrat Hashem. Shielachem Yom Tov. Kol Tov.